Branchez le câble d'alimentation et attendez environ 5 secondes. Les LED rouges à l'avant clignoteront alternativement en rouge et en bleu, indiquant que des modifications de la configuration réseau sont en cours. Lorsque la LED bleue reste stable et que la LED rouge clignote de manière cyclique, le point d'accès est activé avec succès, et l'appareil est maintenant en mode de configuration. Installez l'application Bec et Central Control en utilisant le code QR suivant. Lancez l'application et sélectionnez la Central Control CC41. Vous serez invité à vous assurer que la CC41 est en mode de configuration. Si la Central Control est déjà sur votre réseau, par exemple, lorsqu'elle est connectée via un câble, elle apparaîtra sous la centrale et dans votre réseau. Maintenant, au début de la configuration, choisissez entre le mode normal et le mode d'installation. Le mode normal nécessite la saisie des données du réseau et leur configuration dans votre réseau domestique. Tandis que le mode d'installation la configure via le point d'accès, et les données du réseau seront saisies ultérieurement. Autorisez votre smartphone à se connecter au point d'accès de la CC41 et appuyez sur Connexion. Si on vous demande des autorisations de localisation, veuillez les accorder. L'application en a besoin pour localiser votre centrale contrôle sur le réseau. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux disponibles, entrez la clé du réseau et appuyez sur Appliquer. Attention, n'utilisez pas de réseau invité pour faire fonctionner votre centrale contrôle. Les réseaux invités limitent généralement la communication entre votre smartphone et d'autres périphériques du réseau tels que la centrale contrôle. La LED CC41 indiquera une connexion réussie avec sa lumière bleue. Si la connexion échoue et que la LED avant de votre centrale contrôle reste rouge, il peut y avoir une erreur dans la saisie des données réseau. Pour réinitialiser, appuyez sur le bouton de réinitialisation au fond de la prise AV jusqu'à ce que la LED confirme le processus avec un clignotement rouge et bleu. Vous pouvez naviguer dans les éléments du menu de l'application en balayant vers la gauche et la droite. En outre, vous pouvez rapidement tirer vers le bas l'élément de menu actuel pour afficher une navigation rapide. Sélectionnez l'option pièce et appuyez sur le symbole plus pour créer une nouvelle pièce. Entrez le nom de la nouvelle pièce et appuyez sur Ajouter une pièce. Ouvrez la pièce en appuyant dessus. Pour une meilleure reconnaissance, vous pouvez éventuellement attribuer votre propre photo ou une image standard. Pour ajouter un récepteur, appuyez sur le symbole plus, sélectionnez le système radio approprié et suivez les instructions de l'application et du manuel d'utilisation de l'appareil pour le processus d'appairage. Choisissez le récepteur souhaité et il sera confirmé. Appuyez sur Appairer. Nommez le récepteur selon vos préférences. Pour quitter le menu des paramètres, appuyez sur le symbole de retour. Vous pouvez directement vous déplacer vers une position souhaitée en utilisant le curseur au milieu. Ou vous pouvez passer en mode de commando, arrêt, bas. Vous pouvez attribuer des minuteries à chaque récepteur en utilisant l'icône de l'horloge en bas de l'écran. Utilisez le symbole mis en surbrillance en vert au-dessus du nom du récepteur pour activer ou désactiver la fonction de minuterie pour chaque appareil. Cette fonction est également disponible dans les groupes ou les scénarios. Vous pouvez créer plusieurs horaires de commutation pour un récepteur. En plus de divers modèles pour les espaces de vie, des minuteries individuelles peuvent également être créées. En plus des horaires de commutation librement sélectionnables, il existe également des fonctions astro pour le matin et le soir avec un décalage astro individuel, ainsi que des périodes de blocage. Appuyez sur Créer maintenant pour enregistrer la minuterie. Vous pouvez désormais voir les minuteries créées en bas de l'écran. Par exemple, vous pouvez voir quand la minuterie respective se déclenchera la prochaine fois. Sélectionnez l'option Groupe dans le menu. Appuyez sur le symbole plus pour créer un nouveau groupe. Entrez le nom du groupe et sélectionnez le type de récepteur approprié et les récepteurs souhaités dans les menus déroulants.
Appuyez sur Ajouter un groupe pour enregistrer le nouveau groupe. Sélectionnez l'option Scénario dans le menu. Après avoir appuyé sur le symbole plus, vous pouvez entrer un nom pour le scénario que vous souhaitez créer. Appuyez sur le symbole plus pour sélectionner les récepteurs et les actions souhaitées. Pour enregistrer, appuyez sur Créer. Appuyez à nouveau sur le symbole plus pour sélectionner d'autres récepteurs et actions. Appuyez sur Créer et confirmez en appuyant sur Créer le scénario. Dans le menu, sélectionnez l'option Automatisation. Ici, vous pouvez gérer et éditer les minuteries précédemment créées et créer de nouvelles automatisations. Vous pouvez enregistrer les récepteurs, les pièces, les scénarios ou les groupes en tant que favoris sur la page d'accueil de votre application Central Control. Pour ce faire, appuyez sur le symbole d'engrenage dans les paramètres et sélectionnez l'option Ajouter à la page d'accueil dans le menu. Choisissez maintenant entre Afficher le contrôle ou Action. Sous Action, vous pouvez sélectionner parmi différentes commandes. Appuyez sur Créer et confirmez en appuyant sur Créer le favori. Vous serez automatiquement redirigé vers la page d'accueil et le nouveau favori apparaîtra. Il vous suffit de toucher l'icône pour déclencher l'action associée. Sélectionnez l'option Paramètres. Ensuite, dans le menu Système, choisissez Configurer l'accès à distance. Entrez les informations requises dans les champs correspondants et confirmez le processus en cliquant sur S'inscrire. Vérifiez maintenant votre boîte de réception email, vous recevrez un lien d'activation. Veuillez également vérifier votre dossier spam. Cliquez sur le lien pour finaliser la configuration. Vous serez invité à entrer les identifiants d'accès que vous venez de créer. Vous pouvez maintenant cliquer sur Se connecter. Après la configuration, l'appareil apparaîtra sous le nom d'utilisateur assigné dans la liste des appareils. Sous les 3 points, tu peux marquer cette centrale comme favorite. Lorsque l'application est ensuite ouverte, la connexion est automatiquement établie immédiatement.